Un hommage à Marie Curie, figure légendaire de la science qui fut la première femme à entrer au Panthéon. Et c'est justement là qu'une exposition est consacrée à cette savante polonaise mondialement connue pour ses travaux sur la radioactivité. On y découvre la femme intime, mère et épouse, 150 ans après sa naissance. Un film en salle depuis quelques jours retrace aussi la vie de la scientifique aux 2 prix Nobel, Marion Banchet. C'est une silhouette que le monde entier reconnaît. Première femme à recevoir 1 puis 2 prix Nobel pour ses travaux sur la radioactivité, Marie Curie est aussi la première femme à enseigner les sciences à la Sorbonne et à entrer au Panthéon. Une icône qui inspire le monde entier depuis plus de 100 ans. Madame Curie's contribution to humanity would keep her name and memory alive in the annals of mankind forever. On ne compte plus les livres, les pièces de théâtre et adaptations cinématographiques inspirées de sa vie. Et à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance, un film et une exposition au Panthéon lui sont consacrés. Marie Curie inspire aujourd'hui beaucoup d'artistes, beaucoup d'auteurs, parce que c'est vrai que sa vie est tout à fait remarquable. C'est une super-héroïne. C'était une femme absolument exceptionnelle, scientifiquement bien sûr, mais humainement aussi. C'est justement la femme intime qui se cache derrière ce visage dur que l'actrice polonaise Karolina Gruska incarne au cinéma dans le film de Marie-Noëlle Serre. C'est Charles Berling qui joue le rôle de Pierre Curie. Si tu avais pris un brevet, tu aurais les moyens de construire un laboratoire pour toi. Mais nous sommes des chercheurs, papa, pas des profiteurs. Paul non plus n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Oh, Jeanne. Tu fais le modeste, mais c'est vrai. L'important pour nous tous, c'est d'obtenir des résultats qui profitent à tout le monde. Avec son époux, elle consacrera sa vie et ses recherches à la radioactivité. Un travail de titan qu'elle conjugue avec une vie de famille épanouie. Sur ses films de famille, on la devine tendre et réservée, mais au fond, la passion la dévore. Elisabeth Bouchot est à la fois physicienne et dramaturge. Elle a mis en scène et joué son personnage. Le radium n'est pas un composé d'hélium. Le radium est un nouvel élément chimique. Elle se réfrène sans arrêt. Pour moi, c'est quelqu'un qui appuie sur le couvercle de la casserole sans arrêt parce qu'à l'intérieur, tout ça bouillonne. Bouillonne d'intelligence, mais bouillonne de passion, surtout. Un bon chercheur doit aimer l'aventure, ne pas avoir peur de sa propre audace, sans faillir évidemment à la méthode qui lui s'est donnée. Passionnée, déterminée, Marie Curie doit se battre pour exister dans un monde scientifique exclusivement masculin. Pierre Curie était beaucoup plus féministe que son épouse. C'est lui qui va l'inciter à signer elle-même ses notes qui seront présentées à l'Académie des sciences et qui va la pousser finalement à développer ses propres recherches. Lorsqu'il meurt renversé par un fiacre, Marie Curie vacille. Après son décès, elle va lui écrire. Elle va lui écrire de très belles lettres dans une sorte de journal intime où elle s'adresse à lui. C'est très émouvant, puisqu'on y lit justement ses hésitations, sa souffrance évidemment, et puis le fait qu'elle se sente complètement désemparée et incapable de continuer cette œuvre scientifique initiée à 2. Mon Pierre, je t'ai attendu des heures mortelles. On m'a rapporté des objets trouvés sur toi. C'est tout ce que j'ai en échange de l'ami tendre et aimé avec lequel je comptais passer ma vie. Elle reprend finalement ses travaux et obtient un second prix Nobel, mais le scandale éclate. Après 4 années de deuil, Marie Curie noue une relation avec Paul Langevin, un physicien marié. La presse s'empare de l'histoire et l'Académie suédoise tente de la dissuader de venir chercher son prix. Elle ira quand même le récupérer, une audace qui lui vaut aujourd'hui encore une grande admiration. Aujourd'hui, dans une époque où on parle beaucoup de parité, l'image de Marie Curie est souvent reprise comme un symbole de réussite féminine. Ceci dit, il faut faire attention parce que Marie Curie n'a jamais eu d'engagement réellement féministe. Elle était consciente du rôle qu'elle pouvait jouer, mais ne s'est jamais vraiment battue pour une cause féministe telle qu'on pourrait l'entendre aujourd'hui. Elle reste cependant un modèle précieux pour le corps scientifique. Moi, je regrette qu'il y ait aussi peu de filles qui soient attirées par les carrières scientifiques, surtout en physique et en mathématiques. Et il faut leur montrer qu'on peut rester une femme et s'assumer en tant que femme, assumer sa féminité jusqu'au bout et être une bonne scientifique, et même une scientifique exceptionnelle, comme dans le cas de Marie Curie.